Voilà, bonjour. Donc, je m'appelle Jannick Dumais, si tu ne me connais pas encore. J'aime me présenter surtout comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Et puis, je suis vraiment là pour que tu puisses transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil, et spécifiquement le deuil d'un enfant. J'espère que le son est OK, parce que je sais pas, je vois ma tête qui bouge un peu bizarrement, puis j'ai de l'orage à la maison. Donc, voilà, je fermais la fenêtre pour pas trop qu'on entende le tonnerre, mais ça s'est un petit peu calmé là. Et je suis aussi canal de lumière, auteure conférencière, donc auteure d'un premier livre qui s'appelle « Il va y avoir encore tellement de jours », et puis bientôt du cahier des questions qui va avec le livre et qui va être publié incessamment sous peu, d'ici une quinzaine de jours. Voilà, moi je suis là pour que tu puisses transcender les intensités. Je suis là pour que tu puisses explorer d'autres espaces de lumière, de conscience. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'au départ, je suis déjà healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse. Et puis, qu'il y a presque 3 ans, notre fils aîné est mort à 28 ans d'un cancer. Et que depuis, j'explore et je vais revisiter en fait tous les outils, tout ce qui se dit en développement personnel, en développement spirituel. Et je vais voir si ça peut fonctionner en fait dans le cadre de la mort d'un enfant spécifiquement. Euh, Parce qu'en fait, moi, quand il est mort, j'avais beaucoup d'outils, effectivement. J'avais surtout l'outil de la question ouverte, c'est-à-dire de poser cette question, quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore? Qu'est-ce qui est possible avec cette mort? Et j'avais plein d'outils aussi euh, que j'aurais pu choisir d'utiliser ou pas, et d'aller revisiter ce qui fonctionnait. Mais en fait, c'est surtout qu'au moment où il est mort, j'ai oublié tout ce que je savais. Je n'ai plus aucune croyance, en fait, je ne crois plus en rien. Je vais juste vivre et observer qu'est-ce que je vis vraiment là maintenant. Parce que bien sûr, cette mort, elle est venue, comment dire, complètement bouleverser ma vie. Et il n'était plus le temps de croire, il était le temps de vraiment expérimenter. Qu'est-ce que je vis? Ne plus avoir des croyances aveugles. Je pouvais peut-être croire en l'invisible, je pouvais peut-être croire en la vie éternelle, je pouvais peut-être croire en plein de choses, mais là, c'était OK, qu'est-ce qui se passe là vraiment? Qu'est-ce que j'observe? Quelles sont les interactions que je peux avoir avec mon fils? Qu'est-ce qui est possible là maintenant? Parce que, voilà, il est mort devant nous et c'est la première fois que je voyais quelqu'un mourir devant moi. Ça aurait pu déjà arriver, mais ce n'était pas le cas. C'était d'une telle intensité que ça vient bousculer en fait toutes les croyances. Et l'idée pour moi, c'était d'être complètement une exploratrice, de faire table rase et d'être dans un espace vierge en fait pour vivre tout ce que j'avais à vivre. Et je continue. Donc c'est ça qui m'a amenée aussi à l'écriture, c'est ça qui m'amène à parler voilà, régulièrement, surtout en vidéo, mais bientôt aussi en présentiel. En tout cas, si vous avez envie, c'est aussi possible pour moi. Il faut voir comment ça peut se passer, mais si vous avez des envies pour des conférences, pour certaines associations, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc aujourd'hui, je voulais aller explorer, puis il y aura la suite, parce qu'on ne va pas faire les 4 accords Toltec aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous les connaissez. Il ne s'agit pas pour moi de vous présenter les 4 accords Toltec. Si vous avez envie, vous tapez voilà, sur Internet et vous allez trouver des réponses. Mais en gros, ce sont des accords de sagesse, sagesse sud-amérindienne, sud-américaine, pardon. Voilà, je bafouille ce soir. Et donc, il y a que ta parole soit impeccable, ne fais aucune supposition, ne prends rien personnellement et fais toujours de ton mieux. Donc, on ira visiter tous ces accords, mais ce soir, je voulais donc aller voir, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, hein, le premier ou pas. Moi, je me souviens de ces 4 accords qui m'ont beaucoup aidé à un moment donné, c'est-à-dire que ta parole soit impeccable. Bien sûr, c'est des choses que l'on retrouve dans d'autres enseignements. C'est, voilà, ton dos soit la langue dans la bouche avant de parler, ou 7 fois, je ne sais pas combien. Mais en fait, sois attentive à ton langage, sois consciente dans ton langage, le langage que tu utilises, les mots que tu utilises. On parlera des autres accords après. Mais voilà, ce sont des petites phrases à se remémorer parce que quand voilà, tu te mets à parler sous le coup des émotions, peut-être ça va beaucoup plus loin.
Et puis aussi, on peut avoir beaucoup de paroles qui sont des automatismes. J'avais déjà fait une vidéo sur les mots du deuil, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se recouper, mais ça n'a aucune importance, c'est pas grave, on peut toujours répéter. Et peut-être que je vais le formuler autrement aujourd'hui. Je vérifie juste si j'ai des commentaires ou s'il y a quelqu'un, n'hésitez pas. Et si vous êtes là aussi en différé, faites-moi un petit coucou. Et si vous êtes là sur YouTube ou sur d'autres plateformes, faites-moi un petit commentaire, dites-moi ce que ça crée pour vous, ce que vous en pensez. Enfin, voilà, si c'est une contribution pour vous ou pas. Donc, que ta parole soit impeccable, dans le cadre du deuil, ça peut aller très, très loin. Et pour moi, la première chose, c'est, bien sûr, on va utiliser les mots qui nous correspondent, qui vibrent pour nous, mais de vérifier qu'on n'utilise pas un vocabulaire, on va dire, convenu, convenant, convenable, et réfléchir aux mots, en fait, que l'on utilise. Et c'est vrai que, voilà, déjà, on va dire peut-être que la personne est morte. Éventuellement, on peut utiliser le mot décédé. On peut parler d'elle comme un défunt. On peut parler d'elle, voilà, défunt. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qu'on entend la plupart du temps? Tu as perdu ton enfant. Il est parti. Il est disparu. Donc, moi, si j'écoute ces mots et que j'essaie de leur faire prendre sens, en fait, non, mon fils, il n'est pas parti parce que s'il est parti, ça ferait un peu comme s'il était parti en voyage et qu'il allait revenir. Il n'est pas parti, il est mort, c'est différent. C'est complètement différent. Alors, bien sûr, c'est un passage, on peut dire qu'il est parti dans l'invisible ou des choses comme ça, mais quelque part, en fait, son corps a arrêté de fonctionner, mais lui, il n'est pas parti, en fait, il est toujours là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé pour moi. Donc, il n'est pas parti. Dans ce sens-là, je n'aime pas utiliser ce vocabulaire. Il est parti. Ça, c'est une chose. Bien sûr, hein, posez-vous les questions, en fait. Est-ce que ce mot-là, il est juste pour moi, en fait? Est-ce qu'il résonne? Est-ce que ça veut vraiment dire ce qui se passe pour moi en ce moment? Voilà. Il y a une réponse qui va venir maintenant. Peut-être ça changera dans quelques temps. Mais en tout cas, pour moi, le terme de « il est parti », non. Et puis, le gros mot, je vais dire, ou le grand mot, enfin, le mot qui est le plus utilisé et vraiment couramment utilisé, c'est « tu as perdu ton enfant, tu as perdu ton mari, tu as perdu tes parents, j'ai perdu mes parents ». Alors là, je crois que j'avais fait aussi une conférence entière là-dessus, mais les morts ne sont pas perdus. C'est vraiment dans mes premières questions aussi, mais non, il n'est pas perdu. Moi, peut-être, je suis perdue. Parce que je n'ai plus accès avec mes 5 sens, en fait, pour communiquer avec lui. J'ai plus cet accès-là. Je dois utiliser mes autres sens, le 6e, le 7e et tous les autres sens. Donc, j'ai l'impression que je l'ai perdu, mais en fait, c'est moi qui suis perdue. Et ça fait partie des questions qui sont dans mon livre et qui sont aussi dans le cahier des questions. Voilà, véritablement, est-ce que je t'ai perdu? Donc, en m'adressant à mon fils envolé. Donc, j'utilise aussi le terme envolé. Ça, c'est un autre mot que j'aime bien. En vérité, c'est pas envolé. Hein. J'ai pas vu des ailes et j'ai pas eu de battement d'ailes. Et voilà, c'était... Bon, ça, c'est plutôt une expression que j'utilise de manière plus poétique, plus imagée. Et voilà, c'est pour montrer que moi, ça ne me dérange pas d'utiliser le mot mort parce que scientifiquement, effectivement, la mort, c'est la fin du corps, etc. Simplement, pour beaucoup de personnes, si on utilise le mot mort, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Donc, envolé, ça permet de dire qu'il y a quelque chose en plus. Mais bon, revenons au mot perdu. Et c'est ça, en fait, si j'utilise le mot perdu. Si je m'écoute parler, ok, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu mon fils. Je suis dans la perte. Donc, je vais rester aussi dans le manque, je vais rester dans le besoin. Mais est-ce que c'est vraiment lui que j'ai perdu ou est-ce que c'est moi qui suis perdue? Et si en fait personne n'était perdu là-dedans? Si c'était simplement la perte peut-être des repères, parce qu'il n'y a plus de repères physiques, il n'y a plus de repères dans la matière, il n'y a plus de repères dans cette réalité en 3 dimensions. Donc, voilà. Apprendre à circuler sans repères peut-être. Apprendre à circuler autrement. Apprendre à appréhender, à percevoir autrement autre chose. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Pour être en lien,
avec cette personne qui n'est plus là physiquement. Elle n'est plus là physiquement, mais est-elle vraiment perdue? Je peux dire, je ne sais pas où il est, où elle est. Pour autant, cette personne décédée est-elle vraiment perdue? Je suis là pour poser des questions. Je ne suis pas là pour vous apporter des réponses ou pour faire des affirmations, mais c'est juste en fait mes prises de conscience, mes réflexions, mon expérimentation qui me font parler là et qui me font interroger en fait, interroger les mots. Est-ce que ce mot il sonne juste ou pas pour moi? Et en fait, si j'arrête de dire que j'ai perdu quelqu'un, est-ce que ça change peut-être quelque chose dans ma façon de regarder la mort, de regarder la vie, d'appréhender aussi cette absence physique, de la vivre? Qu'est-ce qui est possible là, si je change le vocabulaire que j'emploie? Donc, que ma parole soit impeccable, c'est aussi d'avoir une parole qui résonne avec ce que je vis, ce que j'expérimente. Et donc, certaines personnes vont dire, ben si, moi, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Ok, d'accord. Et pour moi, alors après, je suis un peu tranchante peut-être, ou parfois, bon, voilà, sinon, il n'y a aucune obligation de regarder cette vidéo. Mais quand on dit j'ai perdu, j'ai plutôt l'impression, voilà, j'ai perdu mes clés, j'ai perdu mon sac, peut-être j'ai perdu la tête. Je n'ai pas perdu mon fils. Il n'est pas perdu. Il a effectué un passage dans une autre densité. Son corps ne fonctionne plus, il est mort. Je sais parfaitement où il est enterré. Donc, pour moi, il n'est pas perdu. Et je ne vais pas utiliser le vocabulaire. Par exemple, c'est ce mot-là. Disparu, c'est de la même façon, c'est encore plus fort. Mais alors, quand on parle aussi de disparu, effectivement, il y a des personnes qui disparaissent, on ne sait pas où elles sont. Et là, en l'occurrence, pour moi, ce n'était pas le cas. Alors, bien sûr, je peux dire qu'il a disparu de la surface de la Terre. En tout cas, sa densité physique, son corps physique, sa personnalité physique ont disparu, ne sont plus là. Et en même temps, disparu, il y a quelque chose qui fait rentrer dans le néant, qui pour moi n'est pas ça, qui ne vibre pas ça. Donc voilà, là, je parle vraiment de mon expérience à moi. Peut-être la tienne est différente, mais pose-toi la question, en fait, est-ce que cette personne a vraiment disparu? Qu'est-ce qui a disparu? Peut-être c'est mes illusions qui ont disparu. Est-ce que j'utilise vraiment ce mot en tant qu'un automatisme, parce que c'est le mot d'usage, ou est-ce que je pourrais utiliser peut-être un autre mot? Si je pourrais peut-être me taire aussi, en fait, que ta parole soit impeccable, c'est aussi parfois se taire. Parfois, c'est se taire. Donc, il y a tout ce vocabulaire par rapport à la mort. Et puis, il y a aussi les paroles qu'on va recevoir, qu'on va transmettre aux autres et que les autres vont nous envoyer, ou l'entourage qui va nous dire « Oh là là, c'est très dur, c'est l'horreur, c'est un drame ». Donc, en fait, là, ce sont beaucoup, beaucoup de projections. Et que finalement, parfois, on a envie de mettre des mots sur ce que l'on ressent, sur la douleur. Et parfois, on ne sait pas comment aussi accompagner quelqu'un qui est en deuil comme ça, surtout un deuil précoce. J'appelle ça un deuil précoce. En fait, je parlais plus du deuil précoce, qui peut être le deuil d'un enfant, le deuil d'un conjoint assez jeune, ou un enfant jeune dont les parents meurent. Enfin, voilà. Donc, un deuil précoce, une mort précoce. L'entourage est parfois maladroit, veut mettre des mots et en fait, va mettre en mots des projections, toute la douleur en fait que ça fait remonter et va en remettre une couche. Moi, voilà, quand une connaissance m'a dit « mais oh là là, c'est dur, ma pauvre, mais c'est dur et c'est plus tard que ça va être encore plus dur et ça va être tout le temps dur. » Des paroles comme ça ne sont pas impeccables pour moi. C'est très, très violent de recevoir ça quand soi-même, tu es déjà en train de vivre le deuil et tu es déjà en train de ressentir plein d'émotions. Et qu'en plus, c'est comme si on t'enfonçait le couteau dans la plaie avec ce genre de mots. Je ne dis pas que ce n'est pas dur ou que ce n'est pas difficile.
mais peut-être ce n'est pas forcément ce que j'ai besoin d'entendre. Donc, par rapport à l'entourage, c'est effectivement choisir les mots et peut-être parfois, voilà, que cette parole soit impeccable, c'est parfois juste se taire, en fait. Ne rien dire, être là avec bienveillance. Et pour nous qui sommes en deuil aussi, que notre parole soit impeccable, c'est aussi dire ce que l'on ressent. J'ai envie d'être seule. J'ai envie que tu te taises. J'ai envie que tu m'écoutes parler. Exprimer, en fait. Là, j'ai envie de rire parce que je me souviens de lui. Là, j'ai juste envie de pleurer. Là, j'ai juste envie de rien dire et que tu me serres dans les bras. Donc, c'est nous aussi exprimer, que notre parole soit impeccable et qu'elle exprime, en fait, véritablement ce que nous ressentons, ou qu'elle exprime, en fait, en tout cas, nos besoins, nos désirs, ce qui se passe pour nous, même si ça change, hein, parce qu'effectivement, c'est une période, en tout cas, aussi dans les débuts, on peut être très incohérent, très instable, avoir du mal à se concentrer et changer tout le temps d'avis. C'est à un moment, on a envie d'avoir du monde avec nous, d'être entouré. Et puis après, après avoir demandé aux gens de venir, en fait, quand ils sont là, on se dit, mais non, en fait, j'ai juste envie d'être toute seule, j'ai envie de pouvoir pleurer tout mon saoul, j'ai envie d'être tranquille. Donc, on peut être incohérent. Et après, c'est le reconnaître et savoir le dire aussi, savoir dire, bah, écoute, tu vois, je m'excuse parce que je t'ai demandé de venir, mais là, en fait, j'ai plus envie de personne, j'ai juste envie. J'ai envie de silence. En fait, je voudrais qu'il revienne, voilà, parce qu'il est peut-être parti. Je voudrais pouvoir, voilà, vivre autre chose. Je voudrais que ceci n'ait pas existé ou des choses comme ça. Mais en fait, peut-être écouter ce que nous ressentons, écouter nos émotions pour pouvoir les exprimer, les dire véritablement. Et parfois, voilà, c'est surtout dans le silence. Donc, que ta parole soit impeccable, ça implique aussi le silence. Et je dirais, c'est faire silence de tout ce qui se dit à l'extérieur, mais faire silence aussi en nous-mêmes pour pouvoir écouter toutes les émotions, la douleur, le regret, la culpabilité, peut-être parfois la joie, la honte, la paix, peu importe ce qui vient en fait. Ne pas avoir honte, de par moments rigoler parce qu'on voilà, on pense à des souvenirs heureux, ne pas avoir honte de rigoler avec les autres personnes de la famille ou avec des amis, euh, ne pas avoir honte de pleurer quand ça nous prend, ne pas avoir honte parfois d'être jalouse. D'être jaloux, ça c'est vraiment quelque chose qui peut arriver parce que quand tu vois d'autres personnes, voilà, qui ont leurs enfants, entre guillemets, peut-être que voilà, il peut y avoir un pincement de jalousie qui vient, ou un pincement aussi, les gros pincements, il peut y avoir de culpabilité par moment aussi, de ce qu'on n'a pas fait, etc. Donc, juste laisser tout ça s'exprimer impeccablement, donc de manière peut-être verbale, mais pas forcément, ça peut être autrement. Mais en tout cas, de rester dans cette parole impeccable. Donc, pour moi, que ta parole soit impeccable, ça s'applique dans toute la vie, en fait, dans toutes les situations de la vie, mais en particulier dans cette situation-là, c'est pour moi important de dire les choses comme elles sont. Et par exemple, euh, quand on voit comment ça s'appelle, les faire-part, voilà, les faire-part de remerciements, les faire-part de décès, les faire-part de remerciements aussi après, c'est très, très convenu. Nous avons la tristesse de nous faire partie, etc. Donc, la douleur et tout ça. Donc, oui, c'est peut-être vrai qu'il y a de la douleur, c'est peut-être vrai qu'il y a de la tristesse. Mais est-ce que c'est besoin de rajouter des couches? Et peut-être que de faire quelque chose d'un peu plus sobre parfois. De dire, voilà, nous vous faisons part. Nous vous remercions. Nous vous faisons part du décès. Est-ce qu'il y a besoin de mettre de l'emphase? Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de vocabulaire qui est dans l'emphase, qui va dans la tragédie, qui va dans le drame et qui en rajoute et rajoute et rajoute des couches. C'est vrai que peut-être qu'avec mon mari et nos enfants, on a eu des habitudes d'être assez sobres, d'être assez factuels et de ne pas en rajouter trop. Après, les gens vont interpréter comme ils veulent. Mais moi, je sais que après la mort de Louis, quand on a reçu des courriers, et certains où il y avait vraiment beaucoup de tendresse, mais il y avait des courriers, mais moi, en fait, ça me rendait dingue de les lire. C'était encore pire. C'est oh là là, mais ma pauvre, je n'ose pas imaginer ta douleur, ça doit être épouvantable, et et qui m'ont rajouté, tu sais, voilà, qui te rajoutent des couches comme ça. Non, s'il te plaît, non.
Et moi aussi, je peux en faire des tonnes. D'ailleurs, ça peut, alors parfois, ça peut rendre service. Quand j'ai fait les démarches administratives, il y avait plusieurs démarches administratives à faire. Bien sûr, après un décès, il y a des démarches administratives, même quand c'est un enfant. Et parfois, j'en ai rajouté un petit peu. J'ai remis un peu de parole. J'aurais pas... Voilà, ma parole n'a pas été impeccable. J'en ai rajouté un petit peu en disant oui, vous comprenez, il est mort, c'est difficile, c'est difficile. Et j'en ai rajouté et ça a aidé, on va dire, que les démarches soient plus fluides ou des choses comme ça. Donc oui, je peux le faire aussi. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà, on peut utiliser ça de temps en temps. Est-ce que c'est juste d'être sincèrement nous et de ne pas modifier, vous voyez, de ne pas faire comme les pleureuses qui, elles, sont payées pour pleurer très fort. Donc, de ne pas être en train de, j'allais dire, en fait, de vomir de la parole comme ça, qui n'est pas juste, qui n'est pas notre parole. Et simplement d'abord faire peut-être silence pour que notre parole puisse être impeccable. Je regarde. Ah, c'est Ludovic qui est là. Il y avait Véronique aussi qui était là. En fait, je ne vois pas. Vous pouvez me faire des petits commentaires si vous voulez en direct. J'espère que le micro, parce que j'ai mis mon gros micro là, donc j'espère que ça fonctionne comme il faut. C'est un petit peu nouveau pour moi d'utiliser ce micro, donc j'espère que le son est OK. Si vous pouvez me le redire, justement pour que ma parole soit impeccable avec un beau micro. Donc, c'est ça aussi. Mais ça va très, très loin que la parole soit impeccable. Ça nous demande en fait d'observer vraiment ce que je ressens, d'observer ce que nous ressentons, ce que nous vivons avant de le formuler en fait. Donc, ça demande de prendre comme un temps de pause. OK, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Là, OK. Bon, parce que par exemple, il y a l'expression aussi, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas vivre, c'est horrible, je suis... Ah, merci Ludovic, le micro fonctionne bien. Je ne peux pas vivre sans toi, c'est épouvantable. Et en fait, moi, par exemple, dans mon livre, à un moment où je parle, c'est quelque chose que j'ai écrit ça pendant les 3 premiers mois du deuil, où je dis, en fait, je ne peux pas vivre sans toi parce qu'en fait, à tout moment, à tout endroit dans la maison ou ailleurs, en fait, il y a quelque chose qui me rappelle toi. Donc, voilà, donc plein d'objets. Ma parole est top avec un beau micro, merci. Donc, il y avait plein d'objets, et forcément, il y a plein d'objets dans la maison, dans le jardin, qui me rappellent mon fils. Et puis, après, il est mort d'un cancer. Donc, c'est rare que je passe une journée, enfin voilà, ça peut arriver régulièrement que j'entende le mot cancer, que j'entende 28 ans l'âge qu'il avait, que je vois un grand gars barbu, donc il y a plein de choses qui vont me rappeler à lui. Donc dans ce sens-là, je dis ok, je ne peux pas vivre sans toi parce qu'il y a sans arrêt des choses qui me rappellent toi. Et en même temps, oui, si je peux vivre sans toi dans ta présence, parce que d'abord, on vivait déjà plus ensemble, il est parti de la maison pour ses études à 18 ans. Bon, il y a eu des allers-retours un petit peu, mais donc en fait, effectivement, mon corps continue à fonctionner. Donc en fait, si je dis je ne peux pas vivre sans toi, est-ce que c'est vrai? Donc c'est aller interroger, en fait. Moi, je ne vous dis pas que c'est faux, que ce n'est pas faux, non, juste aller interroger. Est-ce que je parle ma vérité là? Pas la vérité, parce qu'il n'y a pas une seule vérité, mais est-ce que je parle ma vérité ici? Est-ce que c'est véritablement ça que je vis, que je ressens? Et après, oui, parfois, on a des mots qui vont de travers et on peut aller les revoir. Et en fait, c'est aussi peut-être pas seulement la parole que j'adresse aux autres, mais la parole que je me dis à moi-même. Je vais souffrir toute ma vie. Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que je peux choisir autre chose? Donc, attention, en fait, à tout ce qu'on dit. Allons juste interroger ça. Est-ce que c'est véritablement ma vérité? Alors, c'est peut-être ma vérité aujourd'hui, mais peut-être que demain, ce sera différent. Donc, c'est ça, en fait, que ta parole soit impeccable, qu'elle soit vraie, qu'elle corresponde à ta vérité de l'instant présent. Elle peut changer, elle peut varier, bien sûr. Qu'est-ce qui est vrai, là, maintenant, dans ces mots que tu prononces? Dans ces mots que tu te dis peut-être dans ta tête aussi. Et puis aussi, que ta parole soit impeccable quand tu t'adresses
à la personne défunte. Tu peux peut-être t'adresser à elle maintenant sans parole, autrement, juste télépathiquement, autrement. Mais qu'est-ce que tu as envie de lui demander? Comment est-ce que tu peux communiquer avec elle de manière plus simple, plus vraie, plus authentique? Donc c'est ça aussi, on peut avoir une parole impeccable avec la personne qui est morte. On ne va pas dire disparue, maintenant avec tout ce que je dis au début, on ne va pas dire perdue. Quelle est cette parole impeccable? Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui est requis là maintenant pour être dans cette communication, mais qui est plutôt une communion avec cette personne? Qu'est-ce que nous avons décidé qui n'était plus possible en fait? Oui, tu peux toujours parler à voix haute avec cette personne et peut-être que tu vas ne plus l'entendre avec sa voix physique, mais peut-être que tu vas quand même l'entendre avec la voix physique. Moi, en fait, j'ai demandé et je continue à demander, en fait, parle-moi, montre-toi où tu es, parle-moi, dis-moi quelque chose, murmure-moi. Et peut-être que je croyais, ou enfin, je crois que je ne croyais plus grand-chose, mais j'avais juste envie que le lien reste, qu'il y ait cette communion encore. Et bien sûr, ces paroles, donc les paroles de mon fils envolé, ne sont pas venues avec une onde, je ne sais pas comment on dit, ne sont pas venues avec des phrases que j'ai entendues avec mes oreilles. Par contre, les mots sont venus autrement. Ils viennent par l'écrit. Je n'ai pas de message aujourd'hui, je ne vais pas demander avant. Voilà. Mais que notre parole soit impeccable aussi quand on s'adresse aux décédés. Finalement, c'est peut-être juste d'être présent avec ce que nous vivons, avec ce que nous sommes, qui nous permet d'avoir cette parole impeccable et d'être déjà dans l'observation. Donc moi, c'est sûr que quand j'étais petite, quand on me disait « tourne 7 fois la langue dans la bouche avant de parler », je détestais ça. D'ailleurs, j'étais quelqu'un quand j'étais en maternelle, la maîtresse me mettait du scotch sur la bouche pour que j'arrête de parler. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai plus d'occasion de parler, mais je peux aussi rester silencieuse, et c'est surtout ce silence intérieur de faire taire toutes les voix qui nous trompent, qui nous détournent. Ouais, qui nous trompent, en fait, c'est ça qui vient. Et la mort, c'est vrai qu'en apparence, et en tout cas pour ceux qui restent, c'est pas cool. Et en même temps, est-ce que ça pourrait être différent? Est-ce que ça pourrait être un passage, donc un pas sage, un pas dans la sagesse pour nous, pour notre envolée? Est-ce que ça pourrait être l'occasion d'un apprentissage? Si on ne croit pas à grand-chose, on peut dire peut-être, est-ce que ça pourrait être l'occasion d'un apprentissage? Comment est-ce que je peux grandir à partir de cette mort? Et si je ne savais rien de cette mort? Si je ne savais rien sur la mort en général, qu'est-ce que je pourrais découvrir là maintenant? Donc peut-être d'abord nous taire, nous mettre en silence pour que notre parole devienne impeccable. Je vais m'arrêter là-dessus, je trouve que c'est une belle phrase. Je vous invite à me retrouver donc tous les lundis dans mon groupe Facebook Vivante, ou bien après sur YouTube pour ces vidéos. Et puis, donc, en juillet, j'ouvre 3 places pour des accompagnements individuels, si c'est requis pour vous, si vous avez des questions à me poser là-dessus. Après, j'offre aussi quelques expériences comme expérience en vol, expérience voix de l'invisible, et puis l'immersion au-delà. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me contacter en MP, ou sinon, vous allez voir sur mon site. C'est peut-être le plus simple. Il est à peu près à jour, mon site. Mais sinon, si vous voulez quelque chose d'un peu plus... vous voulez être un peu plus sûr, vous m'envoyez un message privé et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je vais arrêter le live. Non, je vais arrêter mon enregistrement d'abord.